Bienvenue au podcast en 5 minutes. Vous connaissez les règles du jeu. Je choisis un sujet en particulier dans lequel j'essaie de résumer en un peu moins de 5 minutes. Il se peut que les informations que je divulgue ne sont pas totalement exactes ou qui manquent d'informations. Donc, je vous invite dans l'espace commentaire d'ajouter votre petit grain de sel. Donc, aujourd'hui, dans l'épisode, j'avais décidé de discuter un petit peu de la technologie des chaussures de course à pied. Pourquoi les chaussures de course sont si importantes? Que vous soyez un coureur débutant ou marathonien, un coureur de trail ou peu importe, vos chaussures sont l'interface principale entre le corps et le sol. Elles jouent entre autres un rôle crucial dans la protection de vos articulations, la gestion des chocs, donc de l'impact au sol, et même dans l'efficacité de votre foulée. Courir avec une paire qui peut être considérée comme inadaptée peut entraîner des douleurs, bien sûr, des ampoules, voire même des blessures sérieuses comme des tendinites ou des fractures de stress ou de fatigue. Il existe plusieurs grandes familles des chaussures de course. On peut regrouper en trois catégories principales, soit les chaussures neutres, dont les chaussures qui conviennent aux coureurs ayant une foulée qui est dite universelle. Elles sont conçues entre autres pour un amorti équilibré et une bonne stabilité. On a aussi les chaussures considérées comme étant de stabilité ou de correction qui sont destinées à ceux qui prononcent, c'est-à-dire dont le pied s'effondre légèrement vers l'intérieur à chaque foulée. Elles intègrent des renforts pour contrôler ce mouvement. Et pour terminer, on a les chaussures minimalistes ou maximalistes. Au niveau des minimalistes, les premières favorisent une course plus naturelle avec très peu de drop ou encore la différence de hauteur entre le talon et l'avant du pied, tandis que les maximalistes, qui sont eux autres avec une technologie plus amortie, visent à absorber un maximum de choc. On peut voir les marques comme Oka One qui sont pionnières sur le segment. Les critères des choix sont quand même essentiels. Donc, avant d'acheter une paire, il est important de considérer votre profil de coureur. Voici quelques éléments à analyser. Premièrement, on a le poids et la morphologie. Donc, plus vous êtes lourd, plus vous aurez besoin d'un bon amorti. La fréquence et la distance de vos sorties, qui est le deuxième point. Donc, le deuxième critère, donc une paire pour courir une fois par semaine 5 km ne sera pas la même que pour faire 60 km par semaine en préparation marathon, par exemple. Donc, la technologie va être différente, ou plutôt le type de chaussure ou sa qualité par rapport au volume de course que vous faites par semaine. On doit aussi considérer le type de terrain, donc de route, piste ou sentier. Donc, il existe des modèles spécialement conçus pour le trail, comme je l'avais dit en début de podcast, avec des semelles qui sont plus crantées pour une meilleure adhérence. Un autre point crucial dans le choix de la chaussure, c'est le drop qu'on avait mentionné tout à l'heure. Donc, un drop élevé qui est considéré comme étant au-dessus de 8 mm. On peut considérer qu'il soulage les mollets, mais encourage une attaque talon. Un drop plus faible, tant quant à lui, favorise une attaque médio-pied, donc milieu du pied, qui est donc plus naturelle, mais qui sollicite davantage les muscles du mollet et le tendon d'Achille. Au niveau des technologies à connaître, on a les grandes marques qui investissent énormément dans la recherche pour proposer des innovations qui peuvent être considérées intéressantes. Nous avons aussi quelques exemples. Nike avec ses plaques en fibre de carbone dans la gamme Vaporfly pour une meilleure propulsion. Adidas et sa mousse Boost ultra réactive. ASICS avec le gel absorbant les chocs à l'arrière du pied. Ou encore la marque Brooks qui mise sur la stabilité et le confort pour les longues distances. Attention cependant, ce n'est pas parce qu'un modèle est bourré de technologie qu'il est fait pour vous. Le confort reste le critère numéro un et est donc fortement recommandé d'essayer les chaussures, voire de courir quelques minutes avec en magasin ou sur tapis roulant. Donc la technologie, comme on peut entendre, ça fait pas tout malheureusement. Donc des fois, une chaussure qui est tout à fait minimaliste, qui est confortable à notre pied, peut faire grandement le travail. Un autre point aussi, c'est quand faut-il changer ses chaussures. Donc, en général, une paire de chaussures de course a une durée de vie comprise entre 600 et 800 km. Mais encore là, ça dépend aussi du volume de course qu'on fait et du type d'activité, mais aussi de la qualité de la chaussure. Ça peut aussi dépendre du poids de la foulée également. Donc, si vous ressentez des douleurs inhabituelles, peu importe la chaussure que vous prenez, c'est peut-être le signe qu'il est temps de renouveler votre équipement ou encore que votre adaptation au pied n'est pas convenable aussi. Donc, c'est important de faire appel à des professionnels dans le domaine pour vous assurer que les
que les critères ou que la chaussure vraiment respecte vos besoins en tant que tel. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a aidé à voir plus clair dans l'univers des chaussures de course à pied. N'oubliez pas par contre, la meilleure paire de chaussures, c'est celle qui correspond à vous-même, à vos sensations et à vos besoins. Donc, comme je vous l'ai dit, encore une fois, n'hésitez pas dans l'espace commentaire de donner plus d'informations ou encore me dire si je suis complètement dans les vapes. Donc, c'est sûr qu'on survole grandement le domaine. Bien, et ça, je vous conseille quand même d'aller voir des professionnels spécialisés pour vraiment mieux vous outiller. Donc, merci à tous et je vous souhaite à la prochaine pour un nouvel épisode.